Le système français a beaucoup de points positifs. Un reste à charge qui est le plus bas des pays de l'OCDE, ce qui est quand même effectivement un motif de fierté légitime. Des traitements contre le cancer et une capacité à se battre contre le cancer qui fait aussi partie des meilleurs des pays de l'OCDE. On a une couverture vaccinale qui est absolument excellente et heureusement, enfin, souhaitons que cela continue malgré les complotistes et les anti-vaccins. Et on a une densité de lits et un réseau hospitalier qui est aussi parmi les meilleurs. Donc tout ça, ce sont des points positifs. Et puis on a quelques points négatifs, on pourrait dire 2 points négatifs essentiels. Un premier point négatif, c'est peut-être une mauvaise répartition de la densité de professionnels de santé, avec ce fameux problème des déserts, on pourrait dire à la fois hospitaliers, mais de déserts de santé qui font que certaines personnes ont bien plus facilement accès à la fois à des généralistes et puis à des spécialistes et aux soins dont ils ont besoin que d'autres en fonction de leur lieu d'habitation. Et puis la deuxième chose qui est absolument fondamentale, c'est la prévention. Si on enlève dans notre classement le facteur prévention pour la France bondit au 7e rang. Elle n'est plus au 13e rang, elle est au 7e rang. Donc on voit bien que c'est en fait la prévention, la mauvaise prévention, le déficit en prévention de notre système de santé qui nous fait reculer dans le classement. On voit donc que c'est bien là le point d'amélioration sur lequel on doit travailler. Je crois qu'il faut se méfier de l'idée qu'on a en France, un peu répandue, qui voudrait qu'une gestion publique complète soit forcément plus intéressante, moins coûteuse, plus performante ou dans l'intérêt du patient ou du client. La réalité montre que c'est le système mixte, un système où vous avez évidemment une base importante de sécurité sociale et des complémentaires, que c'est un système mixte où vous avez deux logiques, deux façons différentes mais tout à fait complémentaires de fonctionner qui vont être le plus dans l'intérêt du patient avec une capacité à diminuer le reste à charge et une capacité aussi à innover, à faire avancer le système, un système qui a besoin aujourd'hui d'intégrer des innovations technologiques, mais aussi des innovations organisationnelles pour oser être plus flexible, être probablement plus proche du territoire et plus proche aussi des patients eux-mêmes. Et dans ce jeu de la capacité à s'adapter, donc de faire demain une médecine plus personnalisée, qui soit plus préventive, qui essaye de s'adapter beaucoup plus aux patients et qui intègre les technologies. Pour ça, on a vraiment besoin de marcher sur nos deux jambes, la jambe publique et la jambe privée, si vous voulez. La crise qu'on vient de connaître a été extrêmement intéressante parce qu'elle a soumis notre système de santé à un stress test qu'on n'avait jamais connu. Un stress test qu'on a plutôt passé avec succès, c'est-à-dire qu'on a vu la capacité d'engagement de notre personnel de santé, la performance aussi d'un système qui est arrivé à s'adapter assez rapidement. On a vu aussi les moments où cette performance elle était un peu moins forte, l'inertie était plus grande. On a peut-être vu le moment où il y avait des difficultés technocratiques qui ont pu ralentir cette capacité à permettre aux acteurs qui sont sur le terrain de s'adapter. Et cette crise, elle n'est pas encore terminée. On s'aperçoit que ce n'est pas le monde d'après qu'il faut essayer de construire, mais le monde d'avec. Et dans ce monde d'avec, plus que jamais, on aura besoin d'un système de santé qui va pouvoir s'adapter, qui va être attentif aux signaux faibles, qui va pouvoir mieux connaître les patients et qui va être plus en prévention qu'en curation. Donc c'est un extraordinaire accélérateur, un aiguillon en tout cas pour nos évolutions futures. Il est évident que nous devons inscrire la mixité du système, les deux jambes dont je parlais, public, privé, sécurité sociale et les complémentaires, de façon plus importante dans le fonctionnement. Nous devons développer aussi la capacité de chacun à travailler ensemble. On sait que dans le système de santé, c'est cette capacité des différents professionnels à travailler ensemble qui est fondamentale, à la fois pour qu'on soit plus efficace et pour qu'on gâche moins de ressources. Ces ressources qui sont, quoi qu'on en dise, de plus en plus précieuses, de plus en plus rares. Il faut que chaque euro soit bien utilisé et non pas gâché pour servir le patient. Et deuxième idée fondamentale, c'est qu'il faut encore une fois, que la prévention devienne un des piliers importants. Pendant trop longtemps, notre médecine a été fondée sur le fait de soigner des gens qui sont déjà malades. Si on s'intéressait
peut-être un peu plus comme d'autres médecines d'ailleurs, au fait qu'il faut s'intéresser toute la vie, au fait d'essayer d'éviter les maladies et si notre système pouvait intégrer ce fait, dans son mode de fonctionnement, dans ses encouragements, dans le type d'incitation, dans l'organisation et dans le type de circuits financiers, hein, qui sont faits pour que tout ça tienne ensemble. Si on pouvait intégrer l'idée de la prévention, on aurait un système qui serait beaucoup plus efficace, peut-être, moins coûteux, en tout cas une santé publique qui s'en trouverait, grandement améliorée.